Je voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais il y a beaucoup de signes qui devraient quand même alerter les supporters de l'OL. Il y a tellement eu un rejet de John Textor que un petit habillage cosmétique suffit à faire croire à tout le monde qu'on est sur la voie d'une révolution. On nous vend un nouveau visage, une nouvelle dynamique, une nouvelle politique. Mais si on commence à rentrer un petit peu dans les détails, est-ce qu'il y a eu un changement de la structure de l'actionnariat ? Non. Aujourd'hui, on nous parle de mise en retrait, de prise de recul, mais tout ça, ce sont des termes complètement flous. Donc, on nous a mis un nouveau visage qui est censé apaiser tout le monde et séduire la DNCG. Mais en fait, on peut changer tous les visages qu'on veut. Les demandes de la DNCG ne vont pas changer. Et qui est Michèle Kang ? Michèle Kang, elle est associée avec John Textor, alors oui, à titre minoritaire, mais depuis longtemps, depuis 2023, c'est quelqu'un qu'elle connaît bien. On nous explique que c'est une femme d'affaires extrêmement riche, puissante et qui a réussi dans tous les autres secteurs, et je veux bien y croire. Mais comment une femme d'affaires si avisée et si professionnelle décide d'un attelage avec John Textor ? Si on est un petit peu pointilleux sur les gens avec qui on s'acoquine, on choisit pas de s'associer avec John Textor. Les supporters en ont marre de la multipropriété. Michèle Kang, elle en a fait son modèle économique de la multipropriété. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une connaissance du football masculin, des transferts, du marché? Absolument pas. Donc on nous explique que ce sera Gerlinger du Bayern qui s'occupera de tout ça, mais encore une fois, ça reste en fait le même attelage, le même trio. C'est les gens qui étaient dans la structure de départ et qui vont continuer de l'être. Donc moi, je me pose quand même la question, est-ce qu'on nous a pas juste mis John Textor avec une jupe pour présenter bien devant la DNCG, tant qu'elle ne décide pas de racheter en fait, ou en tout cas que John Textor sorte réellement et dans les faits de toutes les sociétés liées à l'OL, il y aura pas de changement. Les taux d'emprunt et le remboursement de la dette, Michèle Kang, elle va pas le changer. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien à vendre à l'OL, il n'y a plus beaucoup d'actifs, il n'y a plus beaucoup de joueurs. Donc soit en fait ça va être de son argent personnel et j'en doute très fort, soit en fait on est juste en train de faire une nouvelle opération d'enfumage, d'abord pour les supporters et un petit peu plus pour la DNCG.